Dans le module précédent, nous avons vu ensemble comment vous pouviez gérer les pages et les menus de votre site Wix. Dans ce module, nous allons maintenant regarder un petit peu plus en détail ce que vous pouvez faire avec le haut de votre page et le pied de page, appelé aussi le footer. L'entête d'un site, appelé aussi header en anglais, est généralement assez similaire d'un site à l'autre. On y trouve le logo, tout d'abord, dans 9 cas sur 10, en haut à gauche. Et à droite, vous allez y trouver le menu. Si la grande majorité des sites internet sont conçus de cette façon, donc logo à gauche, menu à droite, c'est tout simplement parce que cela fonctionne. Si vous cherchez les informations de contact sur un site, vous allez généralement tourner vos yeux vers la droite de la page, car c'est généralement là, dans le dernier menu, que vous trouverez cette information. Si vous rajoutez une fonctionnalité comme une boutique en ligne ou un système de réservation, Wix vous rajoutera automatiquement à droite du bouton contact, enfin à droite du dernier élément de votre menu, les icônes idoines comme le petit panier ou le petit bouton login. Mais généralement, ce sont les seules informations que vous allez mettre dans une en-tête de page pour la garder sobre et efficace. Après tout, c'est la première chose qu'un visiteur va voir sur votre site. Donc vous voulez évidemment pas que ce soit le fouillis. Tout comme l'en-tête de page, le pied de page va se retrouver sur toutes les pages de votre site. Donc, on pourrait se dire que mettre des informations pertinentes là-dedans serait une bonne idée. Wix, par contre, dans la majorité de ces templates, comme celui que nous avons choisi, se contente de vous mettre à gauche un pseudo copyright et à droite les icônes pour les réseaux sociaux. À ce propos, faites bien attention, car par défaut, ces icônes vont mener aux pages des réseaux sociaux de Wix. Donc évidemment, changez-les pour mettre les vôtres et testez-le bien avant de publier votre site. Les informations qui nous paraissent les plus importantes sont tout simplement vos conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité. Avec toutes les nouvelles lois en Europe et dans le monde sur la protection de la vie privée, expliquer exactement ce que l'on fait avec les données des visiteurs sur votre site est devenu très important. Le mieux évidemment est de passer par un conseil juridique pour rédiger ce document, mais vous trouverez dans l'aide de Wix, dont nous vous mettrons le lien en commentaire de cette vidéo, un explicatif des différentes choses que vous pouvez dire dans cette politique de confidentialité et un exemple de texte. Cela peut donc rester assez facile. Pour nous, une des informations les plus importantes à rajouter dans un pied de page, c'est un formulaire d'inscription à votre newsletter. Ainsi, vous inciterez vos visiteurs sur chaque page à s'inscrire pour recevoir vos nouveautés. Voyons ensemble comment vous pouvez faire cela. Si vous allez vers votre pied de page, que vous le sélectionnez, que vous cliquez sur la petite flèche qui permet de l'agrandir, parce que nous allons avoir besoin d'un petit peu plus de place. Donc nous allons l'agrandir encore un petit peu. Voilà. Ensuite, sélectionner les éléments existants. Donc moi je les sélectionne avec Shift, la touche majuscule, enfoncée. Comme ça je peux en sélectionner plusieurs à la fois et ensuite les déplacer ensemble. Voilà, c'est donc là au-dessus que je vais mettre mon formulaire de contact. Pour ajouter le formulaire, cliquez maintenant sur le petit bouton plus ajouter, sélectionnez le menu contact, puis s'abonner. Vous verrez ici un certain nombre de champs de formulaire que vous pouvez ajouter. Nous vous proposons le plus simple, qui est celui-ci, et nous cliquons dessus pour l'ajouter à la page. Maintenant, une petite feinte. Comme vous le voyez, quand on rajoute un élément à une page Wix, il le rajoute toujours à la page justement, jamais au pied de page. Donc pour cela, il va falloir le déplacer. Pour cela, sélectionnez donc ce formulaire et cliquez sur l'espèce de petite flèche ici. D'ailleurs, quand vous laissez la souris dessus, il vous indiquera que vous pouvez faire du drag and drop, donc vous pouvez le draguer. Donc si vous cliquez et que vous laissez appuyer et que vous descendez en direction du pied de page, vous allez voir tout à coup apparaître ici cette option déplacer au pied de page. Cliquez dessus et voilà, votre formulaire d'inscription à votre newsletter est dans le pied de page.
Nous allons maintenant ajouter un titre pour inciter nos visiteurs à s'inscrire à notre newsletter. Pour cela, justement, nous n'allons pas utiliser ajouter texte, mais nous allons reprendre un des blocs de texte que nous avons déjà sur cette page pour avoir une homogénéité de contenu et une typographie qui soit un petit peu semblable partout. Donc je vais remonter un petit peu ici. Et je pense que je vais sélectionner ce type de texte là. Donc je vais copier ce bloc de texte. Donc je vais faire le bouton droit de ma souris. Copier. Je vais descendre dans mon pied de page. Je vais refaire le bouton droite et je vais dire coller. Cela me permet, comme vous le voyez, de garder vraiment une mise en page propre. Je vais glisser le texte jusqu'à ce que Wix me dise que je suis au centre de la page. Et ici, simplement écrire abonnez-vous. Vous pourriez évidemment trouver une autre phrase, quelque chose qui soit beaucoup plus personnalisé à votre entreprise et qui donnera aux visiteurs l'envie de s'inscrire pour recevoir des nouvelles de vous. Une dernière information sur le pied de page. Vous voyez ici, il y a les icônes des réseaux sociaux. C'est généralement le meilleur endroit pour les mettre. Vous trouverez certains sites qui mettent les icônes vers les réseaux sociaux en haut de page. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En tout cas, nous ne faisons jamais cela. Parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est que les gens viennent sur votre site. S'ils trouvent votre site et que la première chose qu'ils font, c'est repartir pour aller sur Facebook, vous avez perdu un visiteur. Donc, les mettre en bas, de façon à ce qu'on puisse toujours savoir quelles sont vos pages sur les réseaux sociaux est utile, mais pas ailleurs. Donc ici, si vous cliquez sur lien configurer les réseaux sociaux, vous voyez d'abord que ces icônes sont blanches, hein, elles sont blanches sur un fond transparent. Et si vous faites configurer les icônes, comme vous les voyez ici, là par exemple on a des liens vers Facebook et Twitter. Admettons qu'on n'utilise pas Twitter, mais que par contre on utilise Instagram. On va cliquer sur ajouter icône. Et Wix va nous proposer toute une série de logos de réseaux sociaux. Celles que vous voulez, dans ce cas-là particulier, évidemment, ce sont les icônes qui sont blanches, qu'on voit d'ailleurs pas très bien, mais on arrive à deviner ici que nous avons une icône, une icône LinkedIn aussi, nous aurons besoin de la rajouter, alors ajoutons-la tout de suite. Et cliquons à nouveau sur ajouter icône, pour ajouter l'icône d'Instagram. Voilà, vous n'avez plus alors qu'à rajouter les liens vers vos pages. Vous voyez par exemple, la page Facebook, si vous ne la modifiez pas, eh bien, elle va amener vos visiteurs sur la page Facebook de Wix, ce qui n'est évidemment pas ce que vous voulez. Donc, mettez ici bien les liens vers vos propres pages de réseaux sociaux et cliquez sur terminer. Et voilà, comme ça, vous commencez vraiment à avoir un pied de page qui va vous servir à quelque chose. Bien, maintenant, vous savez donc de quoi est composé correctement une en-tête de page, ainsi qu'un pied de page. Vous savez comment rajouter un formulaire d'inscription à votre newsletter, ainsi qu'éditer les icônes des réseaux sociaux.